Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance pour l'été 2026, aussi pour les ascendants Capricornes. Donc on va discuter amour, travail et loisirs, puis on va aller voir à la fin un message de vos guides et un message de votre âme. Donc on va y aller. Donc gardez votre bon discernement. Ce n'est pas tous les Capricornes qui vont avoir le même été. Donc, prenez ce qui résonne et amusez-vous. Bon, on va aller voir côté amour pour commencer. Pour l'été. Côté amour. Bon, les bâtons, c'est la passion. Donc, là, on a le 10 de bâton. Donc, on dirait que vous êtes... vous avancez à grands pas vers votre destinée amoureuse. Vous avez l'air d'avoir tout ce qu'il faut, c'est l'action. Donc, je pense que ça va être vraiment un été d'action, point de vue amour. On va continuer avec nos autres cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mais ça va bouger. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, les chevaliers, sont là pour protéger leur roi ou leur reine. Donc, ce beau chevalier-là a un pentacle. Les pentacles, c'est l'abondance. Donc, comme on ne parle pas d'argent, on est dans la section amour. Donc, on dirait que le chevalier cherche comment aller trouver son abondance. Donc, on dirait que vous regardez un peu avant de passer à l'action. C'est le chevalier le plus tranquille de tous les chevaliers. Donc, lui, il regarde, il cherche un peu comment aller chercher l'abondance amoureuse. Donc, on va regarder un peu plus là-dessus. Il y a une petite préparation à faire, mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'action. Bon, la justice. Bon, il y a peut-être des choses à régler, peut-être d'un ancien amour, ou simplement la carte de la justice. C'est quelqu'un, cette reine-là, c'est quelqu'un qui a son épée. Les épées, c'est les idées. Puis c'est quelqu'un de très équilibré. Donc, c'est quelqu'un qui prend des décisions justes. Donc, je pense que vous allez être capable de prendre de bonnes décisions. On regarde aussi, c'est déjà avec la base de ciment, les deux piliers de ciment, ça me semble quelqu'un d'être assez stable. Donc, peut-être vous allez peser le pour et le contre en regardant votre pentacle, puis vous allez y aller avec... ça va être le moment de passer à l'action. C'est bon parce qu'on a une carte de 3. Non, ben en fait, c'est pas les épées parce que c'est une carte majeure, mais on a une épée, un pentacle, un bâton. Donc, l'action de l'abondance et des idées jusqu'à date. On va aller voir. On dirait que vous allez trouver un équilibre amoureux parce que c'est une carte majeure, la justice. Donc, c'est probablement une carte importante par rapport aux autres. On a le roi de coupe. Très, très belle finale pour nos 4 cartes. Les coupes, c'est l'amour. Ah ben, on a un de chacun. C'est vraiment complet côté amoureux. Donc, les coupes, c'est les émotions. Donc, on parle amour, donc sentiment. Lui, c'est le roi. Donc, il a atteint vraiment un beau contrôle de ses émotions, notre roi. Puis, on voit l'eau fluide. L'eau, c'est les émotions aussi. On dirait que tout est fluide. Son trône il est sur l'eau. Donc, tout coule pour notre roi de coupe. Donc, c'est le contrôle total sur les émotions. Vous allez trouver votre équilibre ici, après une petite réflexion, puis vous allez être capable de contrôler tout. Puis vous avez tous les bâtons pour passer à l'action. On va aller voir côté travail. Donc, côté travail, pour les Capricornes, on avait celle-là qui voulait sortir d'un pentacle. Bon, ben du côté travail, on dirait que il y a de l'instabilité.
Justement, c'est les pentacles. On dirait qu'il y a de l'indécision. Ou peut-être qu'il y a de la houle au travail, ou la mer a l'air pas mal houleuse. Puis on dirait que vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc, pour le travail, vous allez avoir des décisions à prendre. Parce que on dirait que ça va brasser un petit peu. On va continuer, on va voir qu'est-ce qu'on a de plus. Oh, on en a juste une ici. Bon, la reine de coupe. Bon, ben quand même, vous allez être capable d'adoucir, calmer l'eau comme dans notre roi de coupe. Avec la reine de coupe, ben c'est les émotions. Là, ça ne sera pas les émotions sentimentales, là. Mais, j'allais dire, à moins que vous ayez quelqu'un en vue au travail. Mais en fait, je pense que la houle, ça va s'apaiser. Vous allez être capable de vous contrôler vos émotions, puis parler avec sagesse posée, puis être capable d'une intériorisation, puis voir qu'est-ce qui peut fonctionner, puis pourquoi vous avez été indécis, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On va continuer de regarder ça. On a lance de bâton. Bâton, action. C'est l'initiation. Lance, c'est l'initiation. Donc, je pense que vous allez avoir le gros bout du bâton, comme on dit. Puis, on voit cette main qui arrive du ciel qui vient vous donner le bâton, qui vient vous donner le pouvoir. Donc, on dirait que vous allez être capable de faire des actions pour régler cette turbulence-là qu'on avait au début. On va regarder un peu plus pour votre côté travail. On a celle ici, le 4 d'épée. Les épées, c'est les idées. Donc, je pense que c'est assez spécial parce que ça commence avec de la houle. Puis, ça se termine le 4 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui est en paix, qui est vraiment... le 4 d'épée, c'est une période de repos. Mais je pense que celui-là, c'est que il peut se reposer le mental, parce que les épées, c'est le mental. Fait que je pense que vous allez avoir de la turbulence, puis vous allez vous relier vraiment à faire une petite introspection, puis après, ça va se résoudre, puis vous allez pouvoir vous reposer le cerveau un peu. Ça va se régler, ces choses-là, au travail. Mais il va y avoir un petit peu de choses qui vont bouger ou des décisions à prendre. On va aller voir point de vue loisir. Donc, créativité, sport. Bon, le 9 de coupe. Les coupes, c'est les émotions. Donc, côté loisir, on dirait que ça n'a pas l'air de quelqu'un qui fait un gros loisir, mais il a l'air très relax. C'est quelqu'un qui relaxe. Donc, peut-être qu'en dehors du travail et de l'amour, peut-être que vous allez avoir envie de relaxer. C'est reconnu comme une carte de succès, le 9 de coupe. Puis, il a l'air très à son aise. Il a l'air vraiment de quelqu'un qui a réussi. Il y a un plancher de bois franc solide. On va regarder plus loin, mais c'est quelqu'un, vous avez l'air à avoir réussi dans les loisirs. Ou soit que vous aimez mieux vous reposer que de faire un loisir. Bon, le 2 de coupe. En amour, on est content de l'avoir, ce 2 de coupe-là. Comme là, on parle de loisir, on dirait que vous allez vous associer avec quelqu'un ou faire équipe. Vous allez peut-être pratiquer un sport d'équipe ou quelqu'un va venir vous chercher pour dire viens faire un peu de sport avec moi. On dirait que vous allez vous associer peut-être à un club de sport, peu importe, club de peinture, d'art. On va aller regarder pour en savoir un petit peu plus. On a ici la lune. OK. La lune, c'est des craintes, on dirait. C'est l'obscurité. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On dirait que le chemin est un petit peu sombre. On dirait que souvent, ça remonte à des peurs de l'enfance ou des anciennes
peur ou peut-être que vous vous sentez pas assez bon pour développer votre créativité. Puis là, c'est comme il faut passer entre le chien, le loup qui hurle, puis un écrevisse qui arrive avec la marée des émotions. Donc, il y a des petites remises en question. Fait que j'ai hâte de voir notre dernière carte parce qu'on dirait que il y a c'est pas complètement. Vous n'avez pas complètement. On dirait que c'est relié beaucoup à vos émotions. Peut-être que vous avez déjà fait quelque chose, puis ça vous manque, ou on va regarder. Ah, bon, le 8 de Pentacle. Mais on dirait que c'est peut-être juste plus vers la fin de l'été, quand le septembre va arriver. On dirait que le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a la passion. Puis c'est quelqu'un qui a la passion. Les pentacles, c'est l'abondance, mais il y a la passion de. Tu sais, ça peut être l'abondance de joie dans la vie. Puis c'est quelqu'un qui a une passion, puis est capable de forger tous ces beaux pentacles, là, un après l'autre, puis continue, puis il est très concentré. Donc peut-être que vous allez trouver quelque chose qui vous passionne, peut-être par quelqu'un qui va s'associer à vous, puis vous allez être capable de surmonter vos craintes, puis trouver la chose qui vous passionne rendu à la fin de l'été. On va regarder on va regarder avec l'oracle de Lisa Williams. On va aller regarder qu'est-ce que vos guides vous disent par rapport à cet été 2026. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? On en a une ici. La guérison. Très belle carte. Donc ici, on a la carte aisance, calme, lâcher prise et paix. C'est exactement notre personnage ici du 4 d'épée. Donc, on dirait que l'été va vous guérir. Votre guide vous dit que faut lâcher prise, être en paix, puis profiter de l'été, puis arrêter de vous en faire, de ne pas savoir trop où vous en allez. Vous avez des très belles cartes. Fait qu'on dirait que vos guides vous annoncent une guérison du cœur ou je vous annonce pas une guérison de maladie, là, c'est pas dans le contexte du tout de mes guidances, mais guérison à différents points de vue, là, que vous allez vous sentir mieux, qu'on peut dire. On va aller avec, on va finir avec un message de votre âme. Qu'est-ce que, oups, elle avait envie de sortir, celle-ci. C'est le tarot au chaud, un tarot intuitif. Donc, on va regarder l'éveil. Wow! C'est peut-être ici que vous allez avoir un lien, un éclair de génie. Mais on dirait que peut-être que la guérison, tu sais, on voit aussi qu'il y a comme un lien avec. C'est comme si votre âme vous dit que vous allez avoir comme l'ouverture de votre troisième œil qui va se faire. On ne voit pas dans la carte, là, mais parce qu'elle est un petit peu sombre. Je ne sais pas si vous la voyez. Pas mieux, non. OK. Bon. C'est comme un grand maître avec le troisième œil très ouvert. Donc, on dirait que votre âme vous dit que vous allez avoir un éveil pour peut-être trouver votre chemin pour un chemin vers la guérison. Donc, je pense que c'est une très belle été pour vous. Donc, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à la prochaine, puis je vous envoie plein d'amour.